Prophétisons ensemble sur notre pays. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de Jésus de Nazareth. Et je déclare que alors que vous aviez décidé de tourner vos cœurs vers Dieu, alors que vous aviez décidé de tout laisser et de venir dans la présence de Dieu ce matin, alors que vous avez décidé d'abandonner tout et de venir, je déclare que le Seigneur agira dans votre vie. Je déclare que vous allez marcher la tête haute. Je déclare que vous serez fermés sans crainte. Je déclare que vous oublierez vos souffrances et que vous ne vous en souviendrez plus. Je déclare que vos jours vont briller comme le soleil au zénith. Bien-aimé, je ne sais pas si tu saisis ce que je suis en train de dire. Mais la Bible nous dit que tout a été créé par la parole. Et cette parole qui est en train de sortir ne vient pas d'un homme. Mais cette parole sort de la bouche du Seigneur. Et cette parole est capable de transformer la vie et de changer les choses. C'est pourquoi je veux que tu saisisses ces paroles par la foi et tu vas les voir s'accomplir dans ta vie. Bien-aimé, ce matin, je n'aimerais pas que nous écoutons la parole comme d'habitude, mais que nous considérons ce moment ou bien ce jour comme la dernière fois où nous allons écouter la parole de Dieu. Que nous soyons vraiment attentifs parce que le Seigneur va agir dans nos vies. Alors je bénis le nom du Seigneur pour ce jour et je veux rendre grâce à Dieu pour ses serviteurs qui nous ont accordé la grâce et le privilège d'être là ce matin. Alors, nous allons rapidement aller dans le livre de Luc 17. Luc 17, à partir du verset 12. La Bible nous dit, à l'entrée d'un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Puis ils s'arrêtèrent à la distance prescrite. Ils se mirent à le supplier à haute voix. Jésus, Maître, aie pitié de nous. En les voyant, Jésus leur dit, allez vous montrer aux prêtres. Et pendant qu'ils y allèrent, ils furent guérir de leur lèpre. L'un d'eux, constatant qu'il avait recouvré la santé, revint sur ses pas, chantant bien haut les louanges de Dieu. Il se prosterna aux pieds de Jésus, le visage contre terre, pour lui témoigner sa gratitude. Or, c'était un Samaritain. Nous allons aller dans le livre de Matthieu 8, à partir du verset 1. Matthieu 8, le verset 1.
Quand Jésus descendit de la montagne, une foule nombreuse le suivit. Un lépreux s'approcha et vint se prosterner devant lui en disant, Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir et me rendre pur. Jésus avança la main et le toucha en disant, oui, je le veux. Sois purifié. À l'instant même, sa lèpre disparut. Attention, lui dit Jésus, ne parle à personne de ce qui t'est arrivé, mais va te faire examiner par l'un des prêtres et apporte l'offrande prescrite par Moïse. Cela servira de témoignage. Bien-aimé, le thème de mon message de ce matin, c'est il faut que tu changes. Il faut que tu changes. Il faut que tu décides de changer. Dis à ton voisin, décide de changer. Décide de changer. Parce que je crois, bien aimé, que ce jour est un jour de décision. Et si tu sors d'ici sans prendre des décisions, tu as raté ce culte. C'est pourquoi je te disais, bien-aimé, de rester vraiment attentif. Dieu veut que nous puissions prendre des décisions dans nos vies. Des décisions qui vont transformer radicalement notre vie. Des décisions qui vont changer le cours de notre destinée. Et bien aimé, peut-être vous serez étonné de ce que j'ai partagé, des passages qui parlent sur des lépreux avec nous. Mais avant de nous dire pourquoi j'ai voulu partager ce passage avec nous, j'aimerais bien nous définir ce que c'est que la lèpre. Bien aimé, la lèpre est une maladie infectieuse, contagieuse et chronique qui est causée par une bactérie. Amen. Et cette bactérie touche les nerfs, la peau et les muqueuses. Elle ronge les tissus et provoque des infirmités sévères. Elle rend infirme, ronge la peau et elle fait partie des maladies les plus mortelles. Et en Israël, lorsqu'on parle de la lèpre, cela représente ou bien cela caricature la nature de l'homme pécheur, la nature de l'homme déchu. Mais en ce moment, cela ne caractérisait pas seulement la nature de l'homme déchu, le péché, non. C'était aussi le signe du jugement de Dieu. Parce que nous pouvons voir dans la Bible, lorsque Myriam a manqué de respect à Moïse, lorsque Myriam a fait des reproches à Moïse, automatiquement elle a été frappée de lèpre. C'est donc un signe de jugement, un signe de malédiction. Et de la même manière que la lèpre ronge, de cette même manière le péché ronge. Bien-aimé, si tu fais un rêve et dans ton rêve tu vois que tu es lépreux, spirituellement, Dieu est en train de te montrer ton état de pécheur.
Et il te montre cela pour que tu puisses te repentir et changer de vie. Bien-aimé, la lèpre tue l'homme comme le péché tue l'homme. Le péché sépare l'homme de Dieu comme la lèpre ne permet pas à ceux-là qui sont des lépreux de s'approcher du peuple. Parce que lorsque quelqu'un était touché par la lèpre, il était mis en quarantaine parce que c'était une maladie qui était contagieuse et qui pouvait toucher d'autres personnes. Alors de la même manière que la lèpre touche et est contagieux, et que en Israël, on devait séparer ceux-là du peuple pour qu'ils ne soient pas contaminés. De la même manière, le péché, il est contagieux. C'est pourquoi la Bible nous dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Autant la lèpre est contagieuse, autant le péché est contagieux. Bien-aimés, c'est pourquoi nous devons veiller sur nos relations. C'est pourquoi nous devons veiller sur les amis que nous avons. Parce que cette année, si nous continuons à avoir des amis qui aiment le péché, qui demeurent dans le péché, qui refusent d'abandonner le péché, bien aimé, quelle que soit l'onction ou la présence, la grâce de Dieu que tu transportes, tu seras contaminé. C'est pourquoi je dis que ce matin, nous devons sortir d'ici avec des décisions. Tu dois prendre la décision d'abandonner certaines fréquentations que tu as. Tu dois prendre la décision de te séparer de ces relations. Tu dois prendre la décision de changer de relation. Bien-aimé, comme nous le disons tout à l'heure, la lèpre, elle est contagieuse. Mais elle n'est pas seulement contagieuse. C'est une maladie honteuse qui faisait que les lépreux se cachaient. Et lorsqu'on était lépreux en Israël en ce moment, on était cachés. On se retirait. Parce que si on le voulait ou non, on était rejeté par la société. Même par les membres de ta famille. Car cela attirait la honte non seulement sur toi, mais sur les membres de ta famille. Et c'est pour cela qu'ils devaient être à une distance donnée du peuple. Parce qu'ils étaient à cette distance donnée, ils n'arrivaient pas à expérimenter la guérison. Parce que même les sacrificateurs en ce moment qui devaient prier pour eux, pour qu'ils aient la guérison, refusaient de les toucher, refusaient d'avoir des contacts avec eux. Alors ils étaient mis en quarantaine jusqu'à ce qu'ils ne guérissent. Et les sacrificateurs se chargeaient seulement de prier de loin pour eux pour que la guérison se manifeste dans leur vie.
Et lorsqu'ils sont guéris, ils vont se montrer aux sacrificateurs, aux prêtres. Et lorsqu'ils se montrent au peuple, aux prêtres plutôt, celui-ci constate leur guérison et ils font un sacrifice pour rendre grâce à Dieu. Bien aimés, les lépreux, c'était des personnes qu'on ne pouvait pas toucher. Et ceux qui étaient consacrés en ce moment au service du Seigneur ne pouvaient pas avoir de contact avec les lépreux. Il leur était interdit d'avoir de contact avec des lépreux. Et c'est pourquoi lorsque nous lisons les évangiles, nous constatons que lorsque Jésus touche un lépreux pour le guérir, les maîtres de la loi en ce moment étaient étonnés. Les hommes étaient étonnés parce que la loi de Moïse disait qu'on ne pouvait pas avoir de contact avec des personnes qui étaient des lépreux. Bien-aimés, nous avons donc un Messie. Qui, lorsque les souverains sacrificateurs ou les maîtres de la loi en ce moment ne pouvaient pas guérir, toucher des lépreux, lui, il pouvait les toucher et les guérir. Bien-aimés, nous avons un Seigneur qui n'a pas peur de nos problèmes. Un Seigneur qui n'a pas peur de nos difficultés. Et qui ne sera jamais contaminé par nos difficultés, mais qui va toujours agir dans nos vies. Alors, dans les passages que nous venons de lire, nous avons constaté que ces lépreux, ils se tenaient à la distance qui était prescrite par la loi. Et lorsqu'ils se tenaient à cette distance, la Bible nous dit qu'à un moment donné, qu'ils ont vu Jésus de loin. Parce qu'ils ne pouvaient pas s'approcher à cause de cette distance, ils ont commencé par crier à Jésus. Mais pourquoi est-ce qu'ils criaient au Seigneur? Parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer parmi les hommes qui étaient en bonne santé pour être guéris. Ils devaient se tenir très loin et crier pour que Jésus, lui qui est le sacrificateur qui peut toucher les lépreux, puisse s'approcher d'eux et les guérir. Pourquoi est-ce que ces lépreux, ils étaient en train de crier? Ils criaient, c'était une manière pour eux de manifester leur volonté d'être guéris. C'était une manière pour eux de manifester leur décision d'être guéris. Ils criaient et ils suppliaient Jésus-Christ pour être sauvés. Mais Jésus ne les avait-il pas vus? Jésus les avait bien vus. Mais pourquoi Jésus ne les guérissait pas directement? Pourquoi Jésus, malgré qu'il ait vu qu'ils étaient dans ces conditions, éloignés du peuple, rejetés, abandonnés, pourquoi est-ce qu'il ne s'était pas approché d'eux pour les guérir et les visiter? Bien-aimé, tout simplement parce que avant que Dieu ne te bénisse, avant que Dieu ne te visite, il veut voir est-ce que tu as le désir, la volonté d'être béni. Il veut sentir en toi la volonté d'être touché, de vivre la dispensation qu'il veut te donner.
Selon qu'il est écrit qu'on ne donne pas les choses précieuses aux chiens. Avant que Dieu ne te donne quelque chose, il doit vérifier que tu n'es pas un chien. Parce que le chien ne connaît pas la valeur des choses. Avant que Dieu ne te donne quelque chose, il veut s'assurer que tu veux cela. Et c'est pourquoi, malgré le fait que Jésus savait que c'était des lépreux, Jésus-Christ attendait qu'ils crient. Il attendait qu'il manifeste la décision, la volonté de changer, la volonté d'être guéri. La volonté d'être touché par le Seigneur. Bien-aimé, Dieu ne peut rien faire dans ta vie si tu n'as pas la volonté. Dieu ne peut pas faire quelque chose dans ta vie si tu n'as pas la volonté. Il ne peut pas changer ton caractère sans ta participation. Il ne peut emmener le succès dans ta vie sans ta collaboration. Il ne peut te purifier sans que toi-même tu ne le veuilles. Malgré qu'il est venu pour libérer les captifs. Malgré qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Malgré qu'il est venu pour changer nos vêtements de fête, de deuil en vêtements de louange. Bien-aimé, aussi longtemps que tu ne manifestes pas la volonté, Dieu ne peut rien faire dans ta vie. Bien-aimé, Dieu ne peut changer rien dans ta vie sans ta décision. Sans ta volonté, sans ta collaboration. Car Dieu respecte notre volonté. Dieu respecte notre volonté. C'est pourquoi il respecte notre volonté. Et c'est pourquoi, bien-aimé, je disais tout à l'heure que tu dois décider, tu dois vouloir quelque chose ce matin. Quels sont les objectifs que tu t'es fixés pour 2016? Et est-ce que tu t'es déjà décidé par rapport à ces objectifs que tu veux atteindre? Bien-aimé, mais qu'est-ce que décider? Décider, c'est déterminer ce qu'on veut. Bien-aimé, qu'est-ce que tu veux cette année? Est-ce que cette décision, elle est ferme dans ton cœur? Est-ce que cette décision est enracinée en toi? Est-ce que tu le veux vraiment? C'est ça, décider. Lorsque tu es déterminé dans ce que tu veux, lorsque tu conclus définitivement de faire quelque chose, lorsque tu tranches sur ce que tu veux devenir dans ta vie, lorsque tu décides de prendre une option, de choisir une option, c'est cela décider. Bien-aimé, la décision exige la fermeté. La détermination, la persévérance. Bien-aimé, la décision exige la passion. Bien-aimé, est-ce que tu es passionné de ce que tu veux pour cette année? Est-ce que tu le veux vraiment? Est-ce que tu as compris les objectifs que peut-être toi-même tu t'es fixé? Est-ce que tu pourras être déterminé, persévérant jusqu'au bout? Pour les lépreux, eux, ils voulaient avoir la guérison. Et parce qu'ils voulaient la guérison, ils étaient déterminés. Ils étaient passionnés.
Parce que c'était le désir de leur cœur. Bien-aimé, quel est le désir de ton cœur pour cette année? Si tu as fixé tes yeux sur des choses pour cette année, est-ce que tu es déterminé? Bien-aimé, si tu n'es pas déterminé, tu dois décider de changer. Tu dois décider de changer. Qu'est-ce que le changement? Le changement est une modification profonde. Ce n'est pas simplement une modification, mais c'est une modification profonde. Lorsque tu veux un changement, c'est que tu décides de modifier la manière dont tu agis, la manière dont tu te comportes. À telle enseigne que la manière dont tu marchais en 2015, ce n'est pas de cette manière que tu marches en 2016. À telle enseigne que lorsque les gens qui t'ont côtoyé, il y a de cela des mois, il y a de cela des années, te voient aujourd'hui, ils voient qu'il y a des choses qui ont changé en toi. Des gens qui se tonnent et qui ne te reconnaissent plus. Bien-aimé, c'est ça le changement. C'est le passage d'un état à un autre, d'une dimension à une autre. Et celui qui veut changer doit désirer ardemment passer d'un état à un autre et doit accepter une modification profonde. Celui qui veut changer, c'est celui qui accepte l'évolution. Parce que le monde nous dit que lorsque nous n'avançons pas, lorsque nous n'évoluons pas, nous sommes en train de reculer. Bien-aimé, personne ne reste ou bien personne ne stagne, non. Mais si nous n'avançons pas, c'est que clairement nous sommes en train de reculer. Et celui qui veut changer, il doit accepter l'évolution. Il doit accepter la métamorphose que la parole et l'Esprit de Dieu vont créer dans sa vie. Il doit accepter la mutation spirituelle que Dieu veut opérer dans sa vie. Il doit accepter la révolution spirituelle que l'Esprit de Dieu veut apporter en cette année 2016. Et bien aimé, nous voyons avec ces lépreux qu'ils étaient déterminés. Pour ces lépreux, ils voulaient cesser d'être impurs. Ils voulaient quitter de l'état d'impureté à l'état de pureté. Ils voulaient passer de la dimension de la maladie à la dimension de la guérison. Et c'était ça leur transformation. C'était pour eux de recevoir une nouvelle peau et d'être débarrassés de cette peau qui est rongée, qui est détruite. Bien-aimés, j'aimerais rentrer en profondeur. Certainement que plusieurs d'entre nous sommes en train de nous dire ce matin, mais moi je ne suis pas lépreux. Moi, ma peau, elle est sans tache. Moi, je ne suis pas rongé par une batterie quelconque. Mais bien aimé, j'aimerais nous dire ce matin, j'aimerais vous dire ce matin que chacun de nous ici présent est lépreux d'une manière ou d'une autre. Chacun de nous a trimballé une lèpre de 2015 jusqu'en 2016.
Bien-aimé, cette lèpre est peut-être un péché qui t'a vaincu. Tu as été vaincu de janvier en décembre par ce péché. Et tu es là encore cette année avec le même péché, avec la même lèpre. Bien-aimé, si tu as été vaincu de janvier en décembre par un péché, tu es un lépreux. Pour d'autres, c'est l'incrédulité. Et pendant l'année passée, tu as eu un problème de foi. Et là où tu es conscient que l'année passée, tu as manqué de foi. Et tu sais que ton bilan est négatif tout simplement parce que tu as manqué de foi. Tu n'as pas eu la foi pour que Dieu puisse opérer, pour que Dieu puisse faire le miracle dans ta vie. Bien-aimé, ta lèpre ce matin, c'est alors l'incrédulité. Bien-aimé, pour d'autres personnes, c'est la compromission. Toute l'année, ils étaient ni chauds ni froids. De janvier en décembre, ils oscillaient entre la chaleur et la fraîcheur. Quand tu étais avec les chrétiens, tu étais chaud. Quand tu es en communauté, tu es bouillant. Et quand tu es avec les païens, tu deviens froid. Et tu as vécu ainsi de janvier en décembre. Dans la compromission. Bien-aimé, si tel est le cas, c'est donc ta lèpre. Pour d'autres personnes, c'est la mondanité. Le fait de vivre, d'aimer, de rester dans le monde, d'aimer les choses du monde. Malgré qu'ils prient, ils aiment le monde. Ils aiment les choses du monde. Et même pendant peut-être que tu es assis sur ta chaise, tu attends juste que nous finissions peut-être pour aller encore dans le monde, pour aller voir les plaisirs du monde. Tu attends seulement pour pouvoir aller encore entendre la musique du monde. De janvier en décembre, tu as vécu comme ça l'année passée. Bien-aimé, si tu traînes dans cette chose dans ta vie, dans cette année, c'est qu'il y a la lèpre dans ta vie. Bien-aimé, d'autres personnes, c'était la reine. Tu te retrouves en janvier 2016, mais tu vois en toi que tu n'as toujours pas pardonné ceux qui t'ont fait du mal. Tu es rentré dans la nouvelle année, mais tu as la reine dans ton cœur. Tu as quelqu'un dans ta vie que toi, tu as décidé de ne jamais saluer. Quelqu'un à qui tu ne veux plus jamais adresser la parole. Bien-aimé, si c'est le cas, tu es lépreux encore en 2016. Parce que tu as trimballé ta rancune, tu as trimballé ta haine, tu as trimballé ta colère jusqu'en cette année. Bien-aimé, pour d'autres personnes, c'est l'envie et la jalousie. Dieu a fait beaucoup de choses dans ta vie, mais tu n'es pas heureux. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas béni que tu n'es pas heureux.
Mais parce que Dieu a béni quelqu'un d'autre, puisque toi, tu n'es pas heureux, tu l'envies et tu le jalouses. Bien-aimé, si tel est le cas, c'est que tu as trimballé une lèpre. Bien-aimé, pour d'autres personnes, ce sont des caractères qu'ils ont trimballés. Et tu es quelqu'un, on te reproche cette chose que tu fais tous les jours. De janvier en décembre, on t'a reproché ces choses que tu fais. Les gens t'ont dit que tu ne parles pas bien, que tu ne réponds pas bien. Les gens t'ont dit que tu es orgueilleux, que tu es égocentrique. On te l'a dit. On te l'a dit, mais jusque-là, tu demeures dans ce caractère. Tu es un lépreux. Tu es un lépreux. Et d'autres, c'est une maladie. Une maladie qu'ils ont et ils ne sont toujours pas guéris. Une infirmité dans leur corps. Et pour d'autres personnes, c'est la stagnation sociale. Dans les études, ça n'avance pas. Les autres ont témoigné de leur réussite. Mais chez toi, c'est toujours le statu quo. Des gens ont eu des promotions dans leur emploi. Mais toi, tu es toujours au chômage. Tu jeûnes et tu pries, mais ça ne marche pas. Bien-aimé, tu es un lépreux. Et dans l'église, autant que nous sommes, chacun a sa lèpre. Quelle est ta lèpre ce matin? Qu'est-ce que tu as trimballé de l'année 2015? Et tu portes ça jusqu'au début de cette année. Bien-aimé, pour d'autres personnes, c'est leur foyer qui bat de l'aile. Vous êtes là peut-être, mais votre foyer est en train de se briser. De tomber en miettes. Pendant toute l'année 2015, peut-être tu t'es battu avec ton conjoint. La paix ne régnait pas. Vous vous êtes chamaillé de janvier en décembre. Et tu es venu encore ici peut-être avec cette lèpre. D'autres, ils ont perdu les bonnes relations qu'ils avaient. Au lieu que tu gagnes de nouvelles bonnes relations, tu perds tout ce que tu as. Les personnes qui te bénissent, ce sont eux qui quittent ta vie. Et ce sont les personnes qui t'emmènent des problèmes qui demeurent dans ta vie. Bien-aimé, c'est une lèpre que tu trimbales encore cette année. Et Jésus ce matin te pose la question. Que veux-tu? Demande à ton voisin. Que veux-tu? Jésus te demande, que veux-tu ce matin? Est-ce que tu veux démarrer avec cette lèpre? Bien-aimé, la Bible nous dit qu'il a rencontré un aveugle. Et il pose l'une des questions les plus bizarres de la Bible. Il demande à l'aveugle, que veux-tu? Et l'aveugle dit, je veux voir. Et Dieu ce matin te pose la même question. Non pas parce qu'il ne connaît pas ton problème, mais il aimerait sentir en toi la volonté, la décision de changer.
et de passer d'une étape à une autre étape. Et c'est pour cela qu'il te pose la question ce matin. Que veux-tu ce matin? Sur quelle décision tu veux te lever ce matin? Bien aimé, lorsque Jésus nous pose cette question, ce n'est pas qu'il ne voit pas. Ce n'est pas qu'il ne sait pas. Mais quelle est ta disposition pour pouvoir recevoir ce qu'il veut te donner? Comment est-ce que tu te prépares pour payer le prix pour recevoir ce que Dieu veut mettre dans ta main dans cette année 2016? Comment est-ce que tu veux manifester ta foi pour rentrer en possession de ces choses? Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin que si tu es disposé, si tu crois, Dieu est capable de changer ta vie en un instant. Bien-aimé, si les sorciers ou bien si des personnes qui font de la magie noire peuvent envoûter en un instant, ensorceler en un instant, est-ce que Dieu n'est pas capable de bénir en un instant? Et ce matin, Dieu te dit, que veux-tu? Est-ce que tu veux que ton caractère change? Si tu veux que ton caractère change, si tu le crois, ton caractère va changer. Il te pose la question, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu veux changer? Bien-aimé, quelle est la décision sur laquelle nous voulons nous lever ce matin? Quelle est la décision sur laquelle nous voulons nous lever ce matin? Le Seigneur est disposé et il regarde dans nos cœurs pour voir celui qui est apte pour recevoir quelque chose ce matin. Bien-aimé, Dieu veut investir dans des vies. Il veut investir dans des gens. Mais est-ce que tu as soif de voir ce que Dieu a prévu pour toi? Est-ce que tu as décidé de palper les promesses de Dieu aujourd'hui? Est-ce que tu as la rage de vaincre cette année? Est-ce que tu as la rage de réussir en cette année? Est-ce que tu as une grande vision pour cette année? Est-ce que tu crois que même si hier tu as échoué, que tu es capable de réussir aujourd'hui à cause du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu crois que Dieu peut changer ta vie? Est-ce que tu crois qu'il est celui qui est capable de créer un chemin là où il n'y a pas de chemin? Il veut que tu puisses manifester ta foi. Il veut que tu puisses manifester ta foi. Il veut que tu puisses être ferme, déterminé dans la décision que tu as déjà prise ou que tu vas prendre à partir d'aujourd'hui. Et bien aimé, j'aimerais partager avec nous quelques points pour vivre le changement que Dieu veut nous donner. Voici comment nous devons marcher pour voir le changement que Dieu veut pour nous, que nous-mêmes nous avons décidé. Bien-aimé, tu dois comprendre qu'il aura toujours ta part. Cette année, il y aura ta part. Ce que tu dois faire pour pouvoir avoir ce que Dieu a prévu pour toi. Bien-aimé, si tu ne fais rien, il n'aura rien. Si tu veux commencer un commerce, n'attends pas d'avoir des millions.
Mais commence avec ce que tu as et Dieu va faire fructifier cela. La Bible nous montre que notre Dieu est un Dieu de multiplication. Un enfant qui avait juste 5 pains et 2 poissons. La Bible nous dit que Dieu a multiplié cela à telle enseigne que plus de 5000 hommes ont mangé et ont encore ramassé des paniers. Mais avant de faire cela, il a demandé à ses apôtres, qu'est-ce que vous avez là? Et bien aimé, tu dois faire ta part. La part de présenter à Dieu ce que tu as. Tu dois travailler et agir pour atteindre tes objectifs. Tu dois travailler parce que nous n'avons jamais vu quelqu'un croiser les bras et réussir dans sa vie. Bien aimé, tu dois travailler dur plus que l'année passée pour que tu puisses atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Bien aimé, tu veux percer. Si tu veux percer, tu dois t'aiguiser car c'est ce qui est aiguisé qui perce. Bien-aimé, avant d'attendre l'intervention de Dieu, tu dois t'assurer que tu as fait ce qui te revenait. Bien-aimé, tu dois te mettre dans la disposition de celui qui a déjà reçu parce que c'est lorsque tu te mets dans cette disposition que tu reçois. Bien-aimé, la Bible nous dit que lorsque ces lépreux ont crié à Jésus, Jésus leur a demandé juste d'aller se montrer aux prêtres. Et c'est lorsqu'ils étaient en train d'aller se montrer aux prêtres que la guérison s'est manifestée. Tu dois faire ta part cette année. Tu ne dois pas attendre de devenir ce que tu veux, mais tu dois déjà commencer à te comporter comme tu veux. Parce que la Bible nous dit que ce que tu veux, tu dois le croire. Et c'est parce que tu crois en ce que tu veux, c'est alors que tu le verras s'accomplir dans ta vie. Bien-aimé, tu dois avoir l'attitude avant de toucher ce que Dieu a prévu pour toi. Bien-aimé, tu crois que cette année, tu vas prospérer, tu seras élevé financièrement. Commence à te comporter comme quelqu'un qui est élevé financièrement. Bien-aimé, tu crois que tu vas te marier cette année. Si Dieu met cette conviction dans ton cœur, lorsqu'on te pose la question, si tu es célibataire, dis que tu te maries bientôt. Bien-aimé, tu dois avoir l'attitude avant de voir le miracle. Le miracle ne vient pas avant l'attitude, mais l'attitude vient avant le miracle. Et bien aimé, nous avons remarqué que lorsque Dieu a voulu bénir un homme, il a toujours exigé que celui-là fasse quelque chose, ait l'attitude de ce qu'il veut recevoir. Bien-aimé, la Bible nous dit que Dieu a promis à Abraham qu'il sera le père des nations.
Il sera le père des nations. Il aura beaucoup d'enfants. Mais avant que cela ne soit une réalité aujourd'hui, il a fallu que Abraham soit capable de croire et d'être même disposé à donner son seul fils. Bien-aimé, si tu veux voir les choses changer dans ta vie, si tu veux recevoir ce qui est à l'intérieur de ton cœur, tu dois collaborer avec la voix du Saint-Esprit. Quand tu pries, prends aussi le temps d'écouter le Seigneur. Et lorsque tu écoutes le Seigneur, fais ce que l'Esprit du Seigneur te met à cœur de faire. N'ajoute rien et ne change rien à ce que l'Esprit de Dieu te mettra à cœur de faire. Et c'est en faisant cela que tu vas briller en cette année 2016. Bien-aimé, cette année, accepte tout ce que Dieu te demande de changer dans ta vie. Si Dieu te demande de changer ta garde-robe, change ta garde-robe. Si te demande de changer un caractère que tu as, change ce caractère. Change ta vie. Et c'est alors que tu remarqueras le changement de Dieu pour toi. Parce qu'un changement attire un autre changement. Dieu veut t'emmener dans une dispensation. Dieu veut t'emmener dans une certaine position de gloire. Mais aussi longtemps que tu ne franchis pas, que tu ne fais pas le pas de franchir l'escalier, tu ne peux pas aller à cette position. Bien-aimé, si tu veux voir les choses se réaliser en cette année, tu dois poursuivre ce que Dieu te demande de poursuivre. Bien-aimé, même si tu n'as pas encore touché ces choses, tu dois continuer par poursuivre cette chose. Bien-aimé, même si tu es en train d'échouer, tu dois continuer par poursuivre cette chose. Même si tu stagnes pendant des mois, continue à lutter et tu réussiras. Bien-aimé, si tu veux réussir plus que l'année passée, tu dois travailler plus que l'année passée. Tu ne peux pas faire ton programme sans Dieu. Avant ton programme, consulte Dieu. Car Dieu ne te bénira que dans son programme, mais pas dans ton programme à toi. Tu as décidé peut-être d'aller en Chine, mais est-ce que Dieu t'attend là-bas? Rassure-toi que tu fais ce que Dieu t'a dit de faire. Bien-aimé, si tu veux réussir, il faut que tu corriges toutes les années de toutes les erreurs que tu as faites en 2015. Bien-aimé, rassure-toi de ne pas faire les mêmes choses en cette année. Rassure-toi de ne pas te comporter de la même manière. Bien-aimé, si tu veux réussir en cette année, tu dois prendre autorité sur les puissances des ténèbres qui ont influencé ta vie en 2015. Comment se fait-il qu'à chaque fois que des opportunités se présentent à toi, tu ne fais que les rater?
Leno wanu e bono wanu me de le biba kwa ye da ton jeno inu kon. Tro ja de wanu ko ai je kwano ja de me kwano mo wuli gbede bono izan. Bien-aimé, tu dois prendre autorité, chasser les démons pour sortir de ce cycle d'échec. Wa ina no che adona zegbeta bo pache bo de gbe bo du deji bo nya a o vi wuni ene le de do. Tro ja ne le khen gble nu e bo amado nu kon ide me gbede adona nya bi. Bien-aimé, des choses vont changer lorsque tu pries, mais des choses ne vont changer que lorsque tu chasses les démons. Wa ina no che nu le na dio ko na do de ho me na dio ta nu ko nu e awanya. Bien-aimé, tu dois sortir de toute distraction en cette année. Adona de kwede si ai do zo ai metoma no poka me bo eno da jijo no firopo bo eno no ko fosi ai meto ko no fide vo ana de kwede si ene le bi me ai to edona no nu e ko ande yo. Et tu dois être concentré. Dans tout ce que tu fais, il faut que tu payes le prix de la concentration. Dans tout ce que tu fais, il faut que tu y mettes ton cœur et tes pensées. Quand tu pries, ton cœur doit y être, tes pensées doivent y être, tu dois être concentré. Quand tu travailles, tu dois être concentré. Tout ce que tu fais, rassure-toi de le faire très bien. Vérifie dans ta vie les personnes qui causent de la distraction. Vérifie les personnes qui sont distraites. Et assure-toi de t'écarter d'eux. Un ami qui vient te voir régulièrement et qui te distrait, c'est celui-là que le diable utilise pour t'empêcher de te concentrer. Bien-aimé, jamais tu ne vivras le changement. Jamais tu ne vivras le changement si tu ne décides pas de gérer ton temps. Parce que les hommes qui réussissent, ce sont ceux-là qui gèrent leur temps. Bien-aimé, une dernière chose, maximise tout ce qui a marché l'année passée. Maximise ton potentiel. Et lorsque tu feras toutes ces choses, Dieu te bénira. Mais lorsqu'il te bénira, n'abandonne pas Dieu. Continue de le servir. Continue de le respecter. Continue de le révérer. Continue à marcher selon ses pas. Continue à l'adorer. Comme ce lépreux. Comme ce lépreux. Qui, lorsqu'il a eu la guérison, il est revenu sur ses pas. Il est revenu voir Jésus. Il s'est prosterné aux pieds de Jésus, le visage contre terre, et lui a témoigné sa gratitude. Bien-aimés, lorsque nous ferons ces choses, nous n'allons pas courir derrière le succès. Mais le succès va courir derrière nous. Que Dieu nous bénisse. Prophétisons ensemble sur notre pays.